Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode qui va parler de la gestion du temps et de l'équilibre travail-famille. J'espère que vous allez bien cette semaine. On va essayer de parler aujourd'hui de l'équilibre et des responsabilités professionnelles et familiales parce que c'est souvent un défi pour de nombreux parents. Avant d'avoir des enfants, on avait un équilibre peut-être qui était déjà bien en place entre notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie professionnelle, notre vie associative, notre vie religieuse. On avait du temps pour nous. On avait du temps pour deux, on avait du temps pour nos amis. En devenant parents, on a ouvert un nouvel espace en nous, dans notre maison, aussi au niveau logistique, puisqu'il a fallu créer un espace pour ce bébé, peut-être un bébé, peut-être deux bébés en même temps. Et ce défi, pour le parent, devient une technique à la fois de gestion du temps, de gestion de l'espace et de mettre en place des stratégies pour que l'équilibre entre le travail et la vie de famille ne soit pas pesant, ne soit pas souffrant, ne soit pas trop lourd à gérer et n'impacte pas la relation à son conjoint, à son partenaire de vie, à sa femme, à son mari. L'arrivée d'un bébé chamboule l'emploi du temps. Vous l'avez évidemment compris par rapport au sommeil, par rapport à l'incertitude aussi. Est-ce qu'il va dormir? Est-ce qu'il ne va pas dormir? Est-ce que je vais pouvoir me libérer plus tôt pour faire le projet que j'ai prévu? Ou est-ce que mon enfant ne va pas vouloir dormir? Auquel cas, ça va reporter, repousser, voire annuler sur ma journée ce que j'avais mis dans ma to-do list. Les exigences qu'on avait avec nous-mêmes sur ce que je devais faire dans ma journée avant d'être parent sont complètement pulvérisées quand on devient parent. Est-ce que vous avez vécu ça à l'arrivée de votre premier enfant? De devoir remettre en place un emploi du temps complètement différent où le minimum viable dans notre journée serait peut-être de manger, de prendre sa douche, d'avoir le temps d'aller aux toilettes, voire de faire une course. Mais généralement, le premier, le deuxième mois, le troisième mois, surtout quand on allaite son enfant, on est très vite dépassé par le nombre de petits détails qui nous paraissaient faciles avant et qui deviennent maintenant des pics et des montagnes où il faudrait des années d'alpinisme pour le conquérir et arriver en haut pour planter notre drapeau. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cet état d'épuisement bien normal au bout du postpartum, premier mois, deuxième mois, troisième mois? C'est parce qu'on n'a parfois pas anticipé le chamboulement émotionnel, le chamboulement hormonal, le chamboulement physique sur l'emploi du temps. L'emploi du temps est une notion purement subjective, purement abstraite. Les heures s'écoulent sans aucune considération de si on est parent ou pas parent. Mais quand je deviens parent, j'ai des projets qui évoluent dans ma liste, à savoir la sécurité de mon enfant, son alimentation, son sommeil, le fait de l'habiller, le fait d'avoir à jour son carnet de santé, peut-être l'inscription en mairie, en crèche, toute la paperasse qui se rajoute dans quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Une des premières clés pour arriver à gérer notre temps et notre équilibre travail-famille, c'est de voir le temps consacré à ses besoins de survie. Donc tous ces besoins de survie, c'est les besoins de la rayure rouge sur son arc-en-ciel des besoins, qui est un outil que j'utilise constamment dans mes accompagnements,
que vous pouvez découvrir dans le podcast Les Petits Plus Zen, l'épisode 7. Et sur cette rayure rouge, qui est dans l'épisode 30 aussi, vous allez découvrir que tous les besoins prioritaires de notre enfant font passer certains de nos besoins d'adultes bien loin en bas de la liste. Notre besoin de détente, notre besoin de repos, notre besoin de réalisation redégringole si on fait passer tout le temps les besoins de notre enfant en priorité. Au-delà de l'anticipation, de savoir que ça va être chamboulé, que ça va faire tanguer l'emploi du temps, il y a aussi l'alliance parentale, l'alliance conjugale que vous allez mettre en place pour sauvegarder des espaces temporels, voire dans la maison aussi, de petites bulles où à ce moment-là, dans ce lieu-là, vous êtes maître enfin de votre temps. Est-ce que maman arrive à se dégager 1 heure par jour où elle décide de ce qu'elle va faire pour elle? Pas les tâches ménagères, pas l'administratif, pas les courses, pas le ménage, pas le rangement. Non, un temps de répit en fonction de son besoin urgent, de son besoin clignotant sur son arc-en-ciel de besoins à elle. Même chose, épisode 7 du podcast Les Petits Plus Zen. Si je ne sais pas ce qui est prioritaire pour moi, je risque de m'agacer, je risque de reporter mes émotions sur mon enfant. C'est ce qu'on avait vu autour de l'épisode 1 et 2 de cette émission. Et dans l'épisode 3, je vous disais que la contamination entre ce que fait mon enfant et ce que je ressens est parfois très fine quand je manque de sommeil, quand je manque de recul. Ce qui est tout à fait naturel en début de parcours parental, que mon enfant m'empêche d'avoir un sommeil de qualité, mon enfant m'empêche d'avoir de la clarté sur ce qui est prioritaire. Si je n'ai pas un espace de répit pour y réfléchir, pour poser des choses, peut-être pour écrire, pour planifier, pour faire un planning, je ne sais pas organiser mon équilibre de vie, travail, famille, si je ne vois pas ce qui devient prioritaire à la fois pour mon enfant, pour mon couple, pour ma vie intérieure, personnelle, individuelle, et aussi pour ma vie professionnelle. Vous voyez que les 4 domaines de vie, et encore, j'ai mis de côté le domaine social et amical, parce que des fois, on vit en vase un peu plus fermé en début de petite enfance. Pour avoir un équilibre de vie, travail, famille, je vais devoir compter les heures dédiées à ma famille et les heures dédiées à mon travail et tenter de les respecter. C'est une mission ambitieuse. Moi, j'ai finalement décidé de faire une série entière sur ce temps dans l'épisode 79 à 82 du podcast Les Petits Plus Zen, parce qu'il y avait tellement d'astuces à mettre en place que là, en 6 minutes, je ne vais pas pouvoir tout vous donner. Donc rendez-vous sur le podcast Les Petits Plus Zen, épisode 79, sur comment on organise son temps pour moins subir et pour moins être frustré de notre vie parentale. Dernière petite chose, c'est que réduire le stress qui est lié au déséquilibre famille-travail fait partie aussi d'une régulation des émotions plus globale, comme on l'a vu dans le fait d'accueillir nos émotions dans l'épisode 3 où je vous faisais l'exercice de la cheminée des émotions. Si vous voulez revisiter cet exercice de manière plus longue, vous avez aussi l'épisode 69 du podcast Les Petits Plus Zen. Ce que je vous souhaite, c'est de faire la part entre tout ce qui est urgent dans votre famille et de le mettre dans votre emploi du temps, et de vous garder aussi des plages horaires, des blocs de temps pour nourrir vos besoins professionnels, pour peut-être limiter pendant les mois du début du postpartum les déplacements professionnels, jongler avec les options possibles au travail pour que vous puissiez vous relayer entre les 2 parents, afin qu'aucun des 2 ne soit sacrifié, ni votre vie personnelle, ni votre vie professionnelle. Pour d'autres astuces, posez-moi des questions en message privé, en dessous de cet épisode ou directement sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.